monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve ici sur cette chaîne pour un biblio haul. Je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai pris pour lire pour les 6 prochaines semaines. Alors j'ai pris le tome 4, 5, 6 et 7 de Outcast de Robert Kirkman. Kirkman et de Paul Azaceta. Robert Kirkman est l'écrivain, enfin celui qui a fait Walking Dead. Il disait que c'était Walking Dead, c'était pas de l'horreur parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. On sait très bien que les zombies ça n'existe pas et donc du coup ben voilà, quelque part ça faisait pas peur. Alors en série c'est autre chose quand même, mais là il a vraiment décidé d'être dans l'horreur et en fait c'est une histoire avec de la possession et des choses comme ça. Alors moi je l'ai pas encore commencé, je sais que mon chéri m'a dit qu'il fallait que je m'accroche et pour l'instant au niveau moral je préfère éviter, je suis déjà limite, donc on va s'abstenir de faire des bêtises. Donc là c'est le tome 4, Sous l'aile du diable. C'est quoi comme édition? Les éditions Delcourt. Je trouve que c'est des beaux bébés quand même. Je sais pas si on peut appeler ça une BD ou si on appelle ça un comics, si ça dépend du nombre de pages. Là on a une nouvelle voix. Il y a quand même des super belles couvertures, hein. Là nous avons Invasion. Oh, celui-là rien que la couve elle fait flipper. C'est le tome 6 et le tome 7, L'emprise des ténèbres. Donc voilà, hop. C'est pas mal. J'avoue que je prends beaucoup de BD, manga, etc. Dans la bibliothèque qu'on a à côté de chez nous parce que ils ont beaucoup de choix. Et du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir varier, etc. Donc là, je vais partir dans encore un peu des BD. Parce que j'ai encore quelques BD, puis après, ça sera terminé. Donc, j'ai les tomes 1, 2 et 3 de Lock and Key, Bienvenue à Lovecraft, de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Je crois que Joe Hill, c'est le fils de Stephen King, si je ne m'abuse pas. À la collection Milady, donc ça doit être Brad Gelon, je pense. Milady, en tout cas. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le tome 1. Le tome 2, Casse-tête. Et le tome 3, La couronne des ombres. C'est toujours dans l'horreur, mais de ce côté-là, c'est plus fantasy. C'est plus quelque chose qui n'existe pas. Non, fantastique peut-être, parce que ça part quand même de quelque part où c'est réel. Il y a des enfants qui emménagent dans une nouvelle maison, je sais pas trop quoi. Et en fait, il va leur arriver plein de choses, mais ça part du principe où la maison est sur Terre, quoi, hein, dans notre monde. Ensuite, j'ai trouvé deux petites pépites que je connaissais pas du tout et que je viens de découvrir aux éditions Gallimard Bande Dessinée, de David Peterson, Légende de la Garde, l'automne 11052. Là encore, c'est un beau bébé. Et le tome 2, donc hiver, 11052. Je trouve, en fait, ça c'est entre la BD et le conte. Il y a toujours en tête de chapitre une petite page écrite comme dans un roman. Et ensuite, on enchaîne un petit peu des planches BD. Voilà. Je trouve ça super sympa, le format que ce soit est vraiment atypique, je sais pas si vous pouvez voir mais je pense que c'est un bon carré. Les dessins sont vraiment mignons alors que l'histoire qui est racontée dedans ne l'est pas forcément, donc j'aime bien. Donc je vous en dirai des nouvelles dans un prochain vlog parce que vous savez que moi je fais pas de point lecture parce que j'arrive pas à me concentrer sur un point lecture, donc je fais dans un prochain vlog en suivant, je vous dirai ce que j'ai lu ou pas et ce que j'ai aimé ou pas. Donc là, j'ai aussi The Wicked, The Dive-In, phase impériale, un deuxième. C'est aux éditions Glénat Comics. C'est le tome 5, parce qu'on a déjà lu les précédents. Ils sont magnifiques, ils sont en soft touch, ils sont vraiment beaux. Mais je sais plus combien ils coûtent. Et ouais, ils coûtent 17,50 €. Donc c'est quand même un budget à mettre. Et je les ai beaucoup aimés, ceux d'avant. Donc là, je me languis
poursuivre. Là, on est complètement sur du fantastique avec des dieux. Enfin, ça part d'un monde réel, là encore. Donc, c'est du fantastique. Et en fait, ce sont des anciens dieux qui se réincarnent, plus ou moins, tous les temps de temps, 100 ans ou je sais plus exactement la date, mais dès qu'il se réincarne, il se réincarne dans le corps d'un adolescent et pendant je ne sais plus combien de temps, 2 ans je crois, ils peuvent faire toutes les péripéties, etc. Et puis au bout de 2 ans, leur vie se termine. Mais du coup c'est pour raviver un peu les contes de la mythologie en fait, et remettre au goût du jour les anciens dieux nordiques. Et j'aime beaucoup. Donc là, c'est phase impériale 2/2. Oh là là, mon Dieu. Les planches sont vraiment magnifiques. Je vous ai pas dit de qui c'était. Gillen, McKelvey, Wilson et Coase. Donc je sais pas s'ils sont 4 à chaque fois. Kieron Gillen et Jamie McKelvey. Donc c'est eux qui ont créé la série à la base. Donc c'est plutôt prenant. Je dirais prenant parce que c'est vraiment quelque chose. Oh, celui-là il a l'air épais. Waouh, la couve est superbe. Postérité. C'est vraiment flippé. Elle est vraiment flippée. Ce n'est pas parce que vous êtes immortel que vous vivrez pour toujours. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est ça m'a hype dès le début. Et c'est cette petite phrase qui m'a vendu l'univers en quelques secondes. Et la couverture du premier tome. La couverture du premier tome était déjà pas mal. C'est de toute beauté. Mais là, elles sont de plus en plus belles, franchement. Donc la dernière, c'est pour toujours et à jamais. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elles sont trop belles. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le dernier tome, le tome 8. Je ne sais pas du tout. Mais je trouve ces couves en soft touch avec vraiment l'univers viking, je les trouve fabuleuses. Je me suis après pris des mangas. Donc, je vais vous prendre, hop. J'ai cherché à avoir... No, God! No, God, please, no! 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 J'ai cherché à prendre un petit peu du doudou pour changer un peu de tout ce que j'avais pris dans l'univers fantasy, fantastique, glauque, morbide, voire horreur. Donc je me suis pris une série de mangas de Fumi Akuta aux éditions Kana. Donc le volume 1, c'est Au-delà de l'apparence. Et c'est le nom de la série. J'aimerais voir un petit peu ce qui se cache derrière derrière ça en fait. Au-delà des apparences, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais juste que c'est un shoujo, que c'est tout doux, tout mignon. Donc à voir. Le tome 1, donc après j'ai le tome 2 et le tome 3. On m'a dit qu'ils étaient pas mal. Ensuite, je me suis pris la suite de Black Butler parce que j'ai lu les 2 premiers. J'ai bien aimé, mais je voulais me faire une idée un peu plus approfondie. Et comme j'ai vu qu'ils en ont presque une trentaine de tomes, alors je ne sais pas si au bout de 30 tomes c'est terminé ou pas. Il faudra que je me renseigne un peu plus. Mais j'ai pris le tome 3 de Black Butler aux éditions Kana Dark. Et c'est de Yana Tuhutsu. Et là, je vous ai dit que c'était Fumi Akuta. Oui, je crois. Donc là, c'est Yamai Tukutsu. Je vais écorcher son nom comme pas possible. Donc là, c'est le tome 4. Et enfin, le tome 5. Là encore, c'est pas joyeux. Hein. C'est vraiment de la baston avec un comment ça s'appelle, Butler. Chérie, c'est quoi? Majordome. Un majordome un peu mystérieux, un peu bizarre, avec des histoires de possession, de diable, enfin un peu toutes ces choses-là. Je trouve que c'est vraiment sympa à lire. Après, je sais pas si sur 30 tomes, ils vont arriver à suffisamment se renouveler. En parlant de se renouveler, j'ai pris dans la collection Magie, The Labyrinth of Magic,
de Shinobu Okata aux éditions Kurokawa. J'ai pris les tomes de 2 à 9. Est-ce que vous allez tous les voir? Très bien. Là, on suit Aladdin, qui est petit et qui fait les 400 coups, hein, plus ou moins, avec son génie dans sa lampe et qui passe son temps à bouffer et à être un petit peu pervers. Donc, je vais voir si j'accroche. Je sais que ceux-là, il y en a beaucoup. Et apparemment, ils ont beaucoup plu à la bibliothèque parce qu'ils sont tous dans un état lamentable. Mais apparemment, ils sont empruntés très 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 souvent. Donc, du coup, j'ai lu le premier. Je sais que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je vais regarder la suite, savoir un petit peu ce que j'en pense. Et me faire un avis. Je pense que là, avec les 9 premiers tomes, j'aurai un avis concret et savoir si je continue ou je continue pas. Mais je pense que je continuerai. Je me suis pris Magica Tenebrae de Otami Manuro. La BD dont vous êtes le héros. Donc c'est aux éditions Makaka édition. Voilà. D'habitude je prends pas ça, mais j'ai trouvé les planches etc. Assez intéressantes. Je vais voir si j'arrive à le lire, si j'arrive à accrocher, si j'arrive à savoir comment ça fonctionne, etc. Bon, je pense que c'est pas sorcier, hein, mais voir un petit peu... Parce qu'en fait, comme ça propose plusieurs fins, plusieurs histoires, plusieurs chemins parallèles, eh ben, j'ai peur en fait de louper certaines choses. Et il faut avoir le temps de pouvoir le lire 2 ou 3 fois de manière différente en fait, en faisant des choix différents. Et je sais pas si je vais avoir le temps donc, et l'envie de le lire 3-4 fois. Est-ce que ça donne vraiment envie de le lire différemment? J'en sais rien. Donc voilà, vous verrez bien dans un prochain vlog si je suis allée plus loin à ce niveau-là. Ensuite, j'ai pris Société protectrice des monstres loups-garous contre dragons. C'est le tome 1 de... Ils ont collé son nom. Ils ont collé les étiquettes dessus. De Matthew Morgan, David Sinden et Guy MacDonald. Aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là, j'ai complètement craqué parce que c'est illustré. Il y a plein de petites images. Est-ce que je vais en tomber? Voilà, plein de petites images, un peu à la Chris Riddle. J'ai beaucoup apprécié. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais envie de jeunesse, j'avais envie de changer un petit peu. Je vous ai dit les éditions, oui, j'ai dit Pocket Jeunesse, tout à fait. Aux éditions Nathan de Araminta Spooky. Non, je pense pas que ce soit Araminta Spooky. C'est Angie Sage. Donc Araminta Spooky, c'est sûrement la petite fille qu'il a. Et c'est ma maison hantée, c'est le tome 1 normalement. Là encore, c'est un petit peu, c'est une petite histoire jeunesse avec plein de petites illustrations, etc. Toujours aussi glauque, hein, allez savoir pourquoi. En ce moment, ça doit être la période. J'aime beaucoup, j'adore les planches. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur le travail éditorial. Je trouve que sur les petits livres jeunesse comme ça, ils mettent le paquet. Il fait 8 €. C'est les éditions Nathan. Franchement, c'est du hardback et tout. C'est bon, là, il est un petit peu abîmé. Les gens l'ont un petit peu maltraité, mais ça résiste pas mal, ça. Et je trouve ça super cool. Aux éditions Milan. Ben, je vous avais parlé justement de Chris Riddle. Et bien là, c'est de Chris Riddle, Paul Stewart et... Non, Chris Riddle et Paul Stewart. Les aventures du très loin, Fergus Bonheur. Donc ça, c'est le tome 1. Voilà. Et dedans, encore comme d'habitude, vous avez tout plein d'illustrations. C'est écrit gros, c'est fluide. C'est toujours des histoires à tomber par terre. Il a fait Apolline et je sais plus quoi. Et ouais, Apolline. Et je sais qu'il avait fait autre chose, Chris Riddle. Il avait fait une histoire avec une petite fille orpheline. Je sais plus trop. Faudrait que je vous retrouve ça. Donc du coup, dans la même série, il y a Hugo Lachance et Zoé Zéphyr. Les planches sont vraiment trop belles.
Et puis le dos, même le dos vous donne envie de le lire. Et là encore, on est sur du... Bon, on est sur 11,90 €. C'est un peu plus cher que celui-ci. Mais bon, il n'y a pas la même épaisseur, le nombre de pages. Donc après, c'est... Voilà. Hein. Celui-ci, il est à 10,95 €. Oui, voilà. Il est encore plus gros que celui-ci. Donc le prix se justifie, entre guillemets. Et c'est vrai que oui. J'aime beaucoup cela. J'aimerais me prendre toutes les petites œuvres de Chris Riddle pour quand mes enfants vont commencer à lire. Parce que... c'est super chouette à lire et j'espère vraiment qu'ils puissent accrocher parce que vous voyez, à chaque page il y a des illustrations et du coup ça fait un texte moins lourd, moins dense. Je sais pas, il n'y a pas de... Les éditions Milan, ils disent pas à partir de quel âge, mais bon, moi je dirais à partir de 8-10 ans, selon le niveau de lecture de l'enfant, bien évidemment. Et enfin, je me suis pris, pour terminer cette année, une saga, au moins une, j'espère. Je me suis pris les sorcières du clan du Nord, la reine captive de Irena Brynjul. Ou Brynjul. Le tome 2, donc. J'avais lu le premier tome que j'ai adoré. Il était vraiment fabuleux. Et là, j'avais envie de terminer la saga. Parce qu'il n'y a que 2 tomes, donc je me dis bon, écoute, une duologie, ça peut être pas mal. Et comme le reste, c'est que des petits trucs, manga, etc., je peux avoir un roman avec autre chose à côté. Donc ça ne me gêne pas. Bien. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Enfin, selon à quelle heure vous regardez, je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est ma première vidéo de 2021, il me semble. Donc, je vous souhaite aussi une très bonne année. Lily Lily-Goth. Lily-Goth. Je vous souhaite aussi donc une très bonne année. Et en espérant qu'elle soit le mieux possible. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!